Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux biocarburants, à savoir qu'ils sont produits à partir de matières végétales et de déchets organiques, à la différence de l'essence ou du diesel qui eux sont issus du pétrole et comme vous le savez c'est une énergie fossile qui tend à disparaître. Dans cette vidéo on parlera essentiellement du biocarburant le plus utilisé, à savoir le bioéthanol. Alors un rapide petit point historique. Dès 1900 on commence à s'intéresser au bioéthanol comme carburant. Il est d'abord concurrent du pétrole, puis son complément pendant la guerre, jusqu'en 1950 où il disparaît totalement à cause de l'utilisation massive du pétrole. Aujourd'hui, il est présent notamment dans le fameux samplon 95E10 qui en contient 10%. Et dis-moi Rémi, comment est fabriqué le biocarburant? Eh bien en fait c'est très simple Nathan. Pour la synthèse du bioéthanol, on utilise de la biomasse qui est composé de lignine, de cellulose et d'hémicellulose. La première étape consiste à séparer la lignine des autres composants. Pour cela, il existe plusieurs techniques. La plus fréquente est l'hydrolyse acide, qui utilise de l'acide chlorhydrique et sulfurique à des températures avoisinant les 200 degrés. Donc, à la suite de ce pré-traitement à l'acide, on observe bien une destruction des lignines. Notre biomasse a été pré-traitée. La deuxième étape est l'hydrolyse enzymatique qui permet de réduire la cellulose et l'hémicellulose en sucre grâce à la cellulase qui est une enzyme produite par des bactéries anaérobies. Une fois les sucres obtenus, ils vont subir la fermentation alcoolique. Pour ce faire, les hexoses suivront la voie de la glycolyse et les pentoses celle des pentoses phosphates. On ne prendra pas la peine de détailler la glycolyse et la voie des pentoses phosphates, car vous la connaissez par cœur grâce à nos cours de métabo. Dans les deux cas, nous obtiendrons du pyruvate. Maintenant que notre matière végétale a été transformée en pyruvate, nous allons enfin pouvoir obtenir de l'éthanol via la fermentation alcoolique. Grâce aux levures, le pyruvate va être transformé en acétaldéhyde et en CO2. Cette réaction est une décarboxylation et elle est effectuée par la pyruvate décarboxylase. Enfin, notre acétaldéhyde est transformé en éthanol par une enzyme bien particulière, l'alcool déshydrogénase. Lors de la dernière étape, on va purifier la solution obtenue qui contient de l'eau, les restes des composants ainsi qu'environ 10% d'éthanol dans une colonne de distillation, ce qui nous donnera du bioéthanol prêt à l'emploi. Maintenant qu'on a vu comment produire du bioéthanol, Vincent va nous expliquer les enjeux environnementaux que soulève le biocarburant. On va maintenant vous parler des enjeux environnementaux des biocarburants. Pour faire une brève comparaison avec les carburants fossiles, ces derniers mettent des millions d'années à se former. En effet, ils sont extraits des sols, raffinés puis brûlés, tandis que les biocarburants, eux, sont issus de plantes qui, elles, capturent du CO2 grâce à la photosynthèse. Alors que dans un moteur, il se produit la réaction inverse, c'est-à-dire que du CO2 est rejeté par combustion du carburant. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de savoir si toutes les dépenses énergétiques liées à la production de biocarburants sont rentables vis-à-vis de l'environnement. Pour commencer, il faut déforester une région pour avoir des terres cultivables. Rappelons qu'en déforestant, on renvoie d'un coup dans l'atmosphère des quantités monstrueuses de CO2 que les arbres avaient stockées depuis des milliers voire des millions d'années. Ensuite, la culture de certaines plantes nécessite de grandes quantités d'eau, mais aussi l'utilisation d'engrais qui provoquent l'émission de gaz à effet de serre. Il faut par la suite transformer les matières premières dans une raffinerie. Il faut bien entendu compter le transport et le stockage des matières premières, puis des carburants. En prenant en compte cette liste, le gain est très variable. Certains biocarburants permettent de réduire l'émission de gaz à effet de serre à zéro, et d'autres en émettent autant, voire plus que les carburants actuels. Pour remédier à ça, on parle maintenant des biocarburants dits de seconde génération. Les premiers biocarburants n'utilisaient qu'une partie de la plante, à savoir l'huile dans le cas du biodiesel. Tandis que la seconde génération utilise toutes les parties d'une plante et peuvent être produits grâce au bois, à la paille et d'autres déchets végétaux. Leur utilisation pourrait réduire les gaz à effet de serre produits par l'homme de 100% par rapport aux énergies fossiles. Mais leurs utilisations présentent quand même certains inconvénients, notamment le coût du carburant, mais aussi celui de l'adaptation des moteurs, des structures telles que les raffineries ou les stations-service. De plus, l'éthanol a un pouvoir calorifique de 21 285 kJ par kg, alors que celui de l'essence est de 32 020. Cependant, comme le bioéthanol possède un meilleur indice d'octane, il permet d'améliorer la puissance des moteurs. Aujourd'hui, notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles devient un problème. Dans le cas du pétrole, on l'associe principalement au transport une fois transformé en carburant. Mais il intervient également pour les routes, la fabrication pétrochimique de la plupart des plastiques, le chauffage et beaucoup d'autres objets. Bien entendu, il ne faut pas non plus oublier que stopper l'utilisation de cet or noir aurait peut-être l'impact économique le plus fort de l'histoire, puisque toute notre société, voire même certains pays, comme l'Arabie, reposent sur ce dernier. Certains parlent même d'âge pétrolier et non d'âge moderne. Nous vous avons présenté une alternative au pétrole comme carburant avec les biocarburants.
À savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des champs de colza servent uniquement dans ce but. Mais pour pallier aux autres utilisations de ce pétrole, il est nécessaire de trouver de nouvelles alternatives qui pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo.